Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du voyage dans l'espace, dans le système solaire. Donc là on voit la Terre. On va zoomer un peu. Vous voyez que c'est en 3 dimensions. À l'heure où je fais la vidéo, l'Europe est en plein jour. Et l'Amérique est en pleine nuit. Bon, on va pas tout à fait rester sur la Terre, on va aussi aller sur la Lune. On zoome sur la Lune. Comme si on y était. On voit les différents détails des cratères. Avec la Terre et on peut aussi voir avec tout le système solaire, c'est le soleil en face et la Lune c'est le petit point bleu noir. Voilà, on va aller sur Vénus. Je zoome dessus. Les détails sur la planète sont pas trop détaillés parce qu'on connaît pas forcément beaucoup de choses sur Vénus. C'est des choses grâce aux sondes qui sont passées autour, mais sinon on connaît pas plus. Mercure c'est pareil, c'est un peu comme la Lune. Alors vous avez certains logiciels qui mettent Mercure comme la Lune, c'est-à-dire les mêmes couleurs. Mais ce logiciel-là, il différencie un peu de jaune. Voilà. Notre soleil, sans lui, nous n'existerions pas. On a fait Mercure, Vénus, la Terre, on va faire Mars. Alors Mars, là c'est la planète que l'on rêve de conquérir, on l'a déjà conquéri avec les robots. La prochaine mission ce sera de la conquérir avec des êtres vivants. Et ça on n'est pas encore rendu. Le pôle Nord de Mars, avec sa glace. Différents satellites. Phobos. En fait c'est des satellites parce qu'ils tournent autour de la planète Mars. Mais si ils tourneraient pas autour, ce seraient des astéroïdes. Et comme ils tournent autour, et d'ailleurs on est à côté de la ceinture d'astéroïdes. C'est pour ça. Et ces deux cailloux-là ont été entraînés par la planète et du coup, ce sont des satellites naturels, comme un peu comme la Lune, sauf qu'ils sont un peu bizarres. C'est des cailloux. Ça fait un peu comme notre satellite, la Lune. La Lune, elle est à moitié ronde ovale, mais parce que c'est la science qui l'a taillée comme ça. Sinon, ça pourrait être très bien un petit caillou comme ça. Mais nous, on a la planète et la science a bien fait les choses. Donc on a vu le Soleil, la Terre, Mercure et Vénus, Mars. Là, on va les voir. Ce sont des planètes telluriques qui ont toutes ces planètes-là ont une surface rocheuse. Ça veut dire qu'on peut y poser des sondes. Pas sur Vénus parce qu'après ce qui compte c'est la température initiale à l'intérieur de la planète. Sur Mercure on peut le faire, mais après il y a le soleil qui empêche avec les radiations, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Vénus, sur Mercure. Sur Vénus on a une atmosphère mais elle est tellement dense et la planète est tellement chaude que
un satellite où des robots iraient se poser, ils fondraient ou ils seraient vite anéantis. Sur Terre, on la connaît notre planète, pas tout à fait, mais on la connaît quand même. Et sur Mars, on peut faire ce qu'on est en train de faire sur Mars avec persévérance, etc. Voilà. Par contre, sur les planètes que l'on va voir maintenant, on peut pas. Car ce sont des planètes gazeuses qui n'ont pas de surface. Ça veut dire si vous envoyez Jupiter, on est la première planète des planètes gazeuses. Et c'est la planète la plus grande du système solaire. Ça aurait pu être une étoile, mais elle n'a pas assez de matière pour fusionner. Du coup, tout ce qui passe en astéroïdes et compagnie dans le système solaire, c'est un peu le bouclier du système solaire, Jupiter. Ça veut dire elle a une attraction sur les autres objets hors du système solaire qui est intense. Ça veut dire un astéroïde hors du système solaire vient dans le système solaire, et il va aller directement sur Jupiter. Donc on est un peu à l'abri avec ça. Et on dit souvent que dans le système, tous les différents systèmes solaires qui existent dans l'univers, ils ont chacun 2 étoiles. Nous, on est le seul. Après, on connaît pas tous les systèmes solaires, mais tous les systèmes planétaires. Mais pour l'instant, on n'a pas découvert de système où il n'y avait qu'une seule étoile. Il y a toujours 2 étoiles et des planètes. Que là, chez nous, nous avons une étoile et puis une étoile qui aurait pu se former mais qui ne s'est pas formée. Donc c'est une planète gazeuse qui s'appelle Jupiter, avec bien sûr, là c'est dans la nuit parce qu'on a à l'heure actuelle la tache rouge est dans la nuit, mais cet énorme ouragan est en train de se rétrécir. Alors est-ce qu'il va continuer ou pas, on ne sait pas, et on verra bien dans les années et les mois à venir. Alors autour de Jupiter, vous avez différents satellites, Callisto, Europe, Ganymède et plein d'autres, parce que il y en a au moins 30 ou 40 satellites. Voilà. Le plus joli pour moi, c'est Io. C'est un satellite naturel de Jupiter, mais qui est magnifique. Ensuite, on a Saturne. Pareil, ça aussi, c'est une planète gazeuse avec des anneaux. Sachant qu'à l'époque, Jupiter avait aussi des anneaux. Ou alors encore, peut-être, mais c'est pas sûr, ou très très fin. Mais dans les logiciels, ils l'ont pas mis. Mais en principe, dans les années antérieures au système solaire, toutes les planètes gazeuses avaient au moins un fin anneau. Des anneaux, c'est des petits astéroïdes qui sont autour de la planète et qui tournent en rotation. Voilà. Et sur Saturne, pourquoi ce bleu-là sur Saturne? C'est parce que, en fait, quand son champ magnétique de Saturne fait que parce que même si c'est très éloigné du Soleil, elle reçoit quand même des rayons du Soleil, et du coup ces rayons font comme sur Terre, ils vont vers le pôle nord de Saturne, et puis ils émettent des radiations, ce qui fait des aurores boréales. Même sur Saturne il y en a, même s'il n'y a personne. On sait ça grâce au son que l'on a envoyé autour de Saturne. Et avec ces différents satellites. Voilà. Ensuite, après Saturne, on a Uranus. Là, vous voyez qu'il a aussi des anneaux et des satellites naturels autour. Mais on va dire que
quand on arrive à Jupiter jusqu'à Neptune, les planètes ont plein de satellites naturels que dans le système interne du système solaire jusqu'à Mars et nous avons des satellites naturels mais pas des masses. Voilà. Neptune. Neptune aussi en contient pas mal. On va zoomer un peu sur Neptune parce que c'est joli, avec sa tache bleuâtre. Et là, je vais faire un truc. Là, vous voyez, on est autour du système solaire. Je vais aller pointer le Soleil. Le Soleil est une étoile parmi tant d'autres. Là, on voit le système solaire et attachez-vous vos ceintures. Là, de loin, on voit que le Soleil. Et là, je vais tirer toutes les étoiles. Là, on va à la vitesse de la lumière. Et on va sortir de notre galaxie. Là, ce que vous voyez là, à l'instant, c'est la galaxie, notre Voie lactée. Dans son centre, on doit avoir un trou noir qu'on ne sait pas forcément, mais on a des soupçons. Et notre Soleil, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à l'intérieur de la Voie lactée, on est au milieu. On pourrait sortir même de la Voie lactée dans les prochaines milliards d'années. Mais là, on est bien contourné. Notre Soleil est bien contourné à sa place parmi tant d'autres. Et là, on va revenir dans notre système solaire. Et voilà. Et voilà, le voyage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Passez une bonne journée. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous tous.